Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce 22e jour du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va partir sur de l'aquarelle comme vous pouvez le voir. Je suis dans le livre Drôle de chat, donc c'est un nouveau livre que je me suis offert il y a pas longtemps. D'ailleurs, je viens de remarquer que mon livre est abîmé. Alors je sais pas si c'est un truc qui est collé dessus, j'ai l'impression que oui. J'ai un truc là, mais c'est pas grave. Pardon. Euh, Je suis désolée. Et j'ai choisi une page assez simple pour démarrer parce que j'ai rien fait encore dans ce livre. Donc je suis un peu impressionnée, je dois vous l'avouer. Mais bon, bah faut se lancer et on m'a demandé de faire de l'aquarelle. Donc je me dis, bah allez, go, c'est parti. Et bah écoutez, j'ai hâte de commencer. Du coup, j'ai préparé mes 2 pots d'eau. Voilà, donc c'est des yaourts, c'est des pots de des pots de yaourt. D'ailleurs celui-là là, je peux pas vous le montrer mais parce que sinon je vais renverser l'eau. Là, il est trop beau. Là, il y a écrit «Joyeuse fête». Il y a des étoiles qui sont, gravées dans la terre. Parce que c'est un truc en poterie et là, il y a un nœud. Il est trop canon. Du coup, je l'ai gardé et en fait, en dessous, on voit la couleur de la terre cuite. Bon, vous pouvez pas voir. Mais bon, bah, je vais pas m'amuser à retourner le pot. Bref, parenthèse fermée. Ensuite, j'ai utilisé, ma boîte d'aquarelle Mei Liang. Je me suis dit que je prenais ça parce que comme ça, j'ai toutes les couleurs. Celui-là, il se barre toujours de sa place. Comme ça, j'ai toutes les couleurs à portée de main sans sortir la grosse palette. Je me suis dit que ça serait plus simple pour la vidéo. Et mes pinceaux préférés depuis que je les ai. Donc, je les ai eu à mon anniversaire cette année. C'est mon chéri qui me les a offerts et franchement, ils sont trop cool. Donc, depuis que je les ai, j'utilise plus que ceux-là. Je le répète à chaque vidéo, mais ils sont vraiment bien. Et ils sont pas chers en fait. Donc, c'est cool. Je vais sortir ça. Est-ce que je me tenterais pas celui-là, là? Il y a dans l'eau, en fait, il y a un pinceau comme ça. Bon, attendez, j'ai mal refermé le truc. Faut que je coupe ça. Il y a un pinceau, je crois que ça s'appelle un pinceau épais. Voilà, j'avais mal remis le machin, là. Et en fait, normalement, ça sert justement à faire des feuilles. Après, il est peut-être un peu gros, mais j'ai envie quand même de l'utiliser. J'ai envie d'essayer. Vas-y, hein. De toute façon, c'est un test. Est-ce que j'en prendrais pas un beaucoup plus gros pour le fond? Si, hein, ce serait bien. Non, on va prendre celui-là. C'est en quoi, en 14? Il m'a l'air bien grand. Tac, tac, tac. J'ai fait quoi d'une... Ah, il est là, le nuancier. Voyons voir, on va commencer par le fond. Alors, c'est un bleu... Là, j'ai pas le même bien dilué. Peut-être celui-là? Non, il est plus doux, celui-là. Est-ce qu'un bleu de Prusse très dilué, ça pourrait le faire? Ouais, c'est pas mal le bleu de Prusse hyper dilué. On va partir là-dessus. Donc, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une partie un peu propre là, parce que c'est un peu dégueu. De toute façon, ça va mélanger toutes les couleurs, quoi. Bon, voilà, comme ça, j'ai une zone pour faire mes petits mélanges qui est à peu près propre. Donc, hop, attendez, je mets ça là. On a dit du bleu de Prusse mélangé, bien dilué. Allez, c'est parti. Le bleu de Prusse, c'est... Attendez. Tac, tac, tac. Donc c'est celui-là. Donc je vais mettre quand même pas mal d'eau. Je vais lui mettre un peu d'eau dessus, comme ça en attendant. Il va se dissoudre un peu. Je vais pas en mettre trop parce que
le fond il est quand même assez clair. Moi, je pense que j'en ai vraiment pas assez. Voilà. Ça me paraît bien, là. Je vais tester. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, j'imbibe bien mon pinceau. Je le tapote un peu sur le côté. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse de l'eau avant? Parce que comme j'ai pas l'habitude, moi, d'être... Si, je vais peut-être mouiller le papier avant. Attendez. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais mouiller le papier. J'ai pas l'habitude d'être sur du si bon papier, donc je mouille jamais mon papier avant. Mais là, bon, écoutez, de toute façon, c'est vert. Et le jaune, on va le faire avec de la gouache. Par contre, là, faut que je fasse gaffe à pas trop rentrer dans les trucs. Je vois pas si c'est mouillé. En fait, je me mets sur le côté pour voir la brillance de l'eau. Je suis toute tordue sur ma chaise. Voilà, j'espère que je mouille pas trop. J'espère que je fais pas de bêtises, hein. Mais là, comme le papier est de bonne qualité, je me dis, bah, autant tester. Et maintenant, je vais mettre ma couleur. Après, il faut savoir que l'aquarelle, en séchant, ça éclaircit. Donc voilà, je décide de repasser comme ça, je suis sûre que j'ai pas de manquement. De repasser, je veux dire, sur le... par-dessus les feuilles, hein. De toute façon, elles sont vertes, alors... Ça fait joli. C'est vrai que quand on est sur du bon papier, ça change tout. Ça n'a pas du tout le même rendu. Et là, j'ai pris directement dans le godet. Et ce que je vais faire, c'est que tant que c'est mouillé, je vais venir comme ça foncer. Parce que sur le modèle, on voit que c'est un petit peu plus foncé sur les extérieurs. Mais pas partout. Un peu plus foncé là aussi. Ouais, et on a une zone là qui est quand même ici là qui est quand même vachement plus claire. Donc ce que je vais faire là, c'est que je rince mon pinceau. Et tant que c'est humide, je l'essuie. Et là, tant que c'est humide, je viens enlever un petit peu de peinture pour avoir une zone un peu plus pâle. Voilà, là on a un petit peu de clair aussi. Bon après, je vais pas avoir exactement pareil, hein, mais c'est pas grave. J'essaie de m'inspirer quand même.
Bon, c'est pas le même bleu hein, quand même. Hein. Vous avez l'onde de mon pinceau, voilà. Ouais, on voit que c'est pas le même bleu. Là, je vais tapoter un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas grave. Que ce soit pas le même bleu, tant pis. J'avais pas de façon. Ok. Bon, là, en attendant que ça sèche ici, je vais faire le petit oiseau. Alors, le petit oiseau... Je vais prendre... Ça, c'est les gros pinceaux. Je vais les mettre sur mon chiffon en attendant. Alors, on a quoi? On a un rouge un peu rouille, un peu orangé. Mais il est en même temps un peu marronné. Je vais essayer. Je vais mettre du organique vermilion. Et peut-être un peu de celui-là, là. Je vais mélanger ça. On va voir. Touc. Donc, c'est celui-là. Je vais pas en faire trop parce que il n'y a pas besoin de beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est celui-là. Je pense que au niveau de la couleur, c'est à peu près ça. Ça a l'air de ressembler. Non, il a un peu de bleuté dedans. Ouais. Il a un peu de bleuté, mais léger. Est-ce que si je prends mon bleu de Prusse qui est à côté... Ah. Ok, faut que je remette du rouge. Là, on est pas mal, là. On n'est pas trop mal. Donc, on a ça. Et après... Bah écoutez, je vais reprendre du bleu de Prusse. Hein. On va reprendre le même bleu. Ou alors on prend un bleu un peu plus... Non mais j'aime bien le bleu de Prusse. On va reprendre le bleu de Prusse. Je vais en mettre à côté un petit peu. Ok. Et au milieu, on a un peu de jaune. Je vais prendre celui-là, là, le New Cambodge. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pas beaucoup du tout. Voilà. Hop, je vais mouiller mon papier encore une fois. Je m'occupe pas des petits ronds et tout. Ça, on les fera après. Je mouille parce que je vois que les couleurs, elles fusionnent quand même pas mal. Donc je pense que c'est quand même fait sur papier mouillé. Je suis désolée, je bouge un peu la page pour voir où il me manque de l'eau. Voilà. Allez, on va commencer par le bleu.
Le pauvre, il s'est pris un œil au beurre noir. Ok. Après, de toute façon, on dirait qu'il y a du noir un peu dedans. Je vais en mettre un petit peu. Un tout petit peu. Waouh, j'ai dit un petit peu. My god, bon bah je vais en mettre un peu ailleurs. De toute façon, il a le bec noir, allez, vas-y, tant que j'y suis. Hein. Le pauvre, il pleure des larmes tristes toutes noires. C'est pas facile, hein, c'est vraiment petit. Ok. On va passer au rouge. Avant que ça sèche trop. Parce que là, je m'emballe, je fais ça, mais... Ouais, bah voilà, ça a séché. Hein. C'est moyennement sec, quoi. Tant pis. Voilà. Et je vais mettre le jaune. Il est pas l'eau, mon jaune, un peu. J'en prends direct dans le godet pour... Voilà. Je vais remettre du rouge aussi. Tac. Il y a quoi dedans? Il y a un truc un peu bordeaux dedans. Je vais mettre un... Attends. Est-ce que je mets un peu de Payne's Grey? Je pense que ça peut le faire. Faut pas que j'en mette beaucoup. Genre comme ça, là. Tac. Voilà. Bon, je vais laisser sécher, on va voir ce que ça donne. Je reviens juste après. Alors, la partie du fond est sèche. Bah écoutez, c'est pas trop mal. J'aime bien ce que ça donne. On a un beau rendu aquarelle. Bah, par contre, on n'est pas du tout sur le même papier. Hein. Elle a un papier quand même granuleux. Là, on est sur un papier lisse. Donc, on n'aura pas les mêmes effets. On a un petit effet un peu de texture que là, on n'a pas du tout. Mais vraiment pas. C'est pas grave. Je vais faire les feuilles. Et pour ça, je vais prendre le Hooker's Green Dark, celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est lui. Écoutez, je vais essayer d'utiliser le pinceau bizarre, là. Le pinceau bizarre. Regardez sa forme. Parce que tout à l'heure, il était tout figé. Et vous voyez, on va tester, hein. De toute façon, on est là pour ça. Hop. Alors, je pense... Ouais, c'est ça. En fait, il est très fin sur le bout. Ah, c'est vraiment pas mal. Parce que comme il est fin sur le bout et beaucoup plus large après, en fait, on peut comme ça, du coup, faire des formes comme ça, quoi. Si on appuie, hop, et on relâche la pression. Bon, j'ai pas assez relâché, c'est pas grave. Je pourrais pas réussir à faire une forme comme ça du premier coup, non.
En plus, il est plus assez mouillé. Ah non, j'ai un gros... j'ai un gros splash à côté. Bon, tant pis. On va faire genre, il y a d'autres herbes. Voilà. Enfin, d'autres feuilles. C'est pas grave. Faut s'entraîner, hein, de toute façon. Il n'y a pas de secret. Bon, bah, faut que j'apprenne à viser, moi. J'ai fait la feuille à côté. Vraiment. J'ai repris un peu de peinture un peu plus foncée. Je vais repasser un petit peu pour avoir différentes... différents verts, en fait. Enfin, c'est le même vert, mais plus ou moins intense. Il est pas facile à utiliser, ce pinceau. Hein. En fait, là, j'utilise que la pointe fine. Ça sert à rien, du coup. En fait, vraiment, quand on appuie, ça... Ouais, ça le fait épais. Faut bien le relâcher. Ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, faut le relâcher assez d'un coup, quoi. On appuie, on relève. Ok. Ok, c'est bon. J'ai compris comment l'utiliser. En fait, faut le relever direct, celui-là. Bon, celui-là, on n'est pas sur la même forme, là, de feuille. Mais si on le relève pas d'un coup, en fait, ça fait une grosse tache. Tac. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut juste un peu s'entraîner, quoi. Je fais comme tout à l'heure, je repasse un petit peu du plus foncé. Ah mais non, hein, j'aurais dû faire le truc avant. Je vais m'arrêter là parce que je ferai son pull avant et je repasserai après. Parce que je ferai par-dessus, sinon ça va être trop galère, je vais pas contourner toutes mes feuilles. Là, je pense que c'est ce qu'elle a fait, on voit un peu en transparence. C'est pas grave, on va faire l'autre côté en attendant. Je vois plus rien. Je vois plus les traits. En fait, de ce côté, mon pinceau me cache les lignes et je vois pas bien ce que je fais. Faudrait que j'ai ma tête à droite de mon bras. C'est pas évident, hein, quand même. Hop. Je vais reprendre là, comme tout à l'heure, un peu de plus foncé pour apporter des nuances.
Moi, j'aime bien ce que ça rend. Je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est agréable à faire. De toute façon, l'agréable, c'est hyper... L'agréable, c'est hyper aquarelle, j'allais dire. Je suis vraiment fatiguée. L'aquarelle, c'est agréable à utiliser. J'adore utiliser de l'aquarelle. Bon, en fait, j'aurais mieux fait de prendre un pinceau fin parce que je n'utilise pas correctement ce pinceau. Mais là, quand il y a des traits et tout, je pense que vaut mieux l'utiliser pas en colo, quoi. Vraiment pour créer nous-mêmes nos feuillages. Enfin, si, en colo, on peut, mais pour créer, quoi. Je veux dire, pas dans des lignes, c'est... Donc là, je vais faire pareil, je vais m'arrêter... Je vais m'arrêter au niveau du pull. Je reprends du foncé. Pour refaire un peu de nuances. Mais bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez pas oublié quand même. C'est sympa à faire, c'est hyper agréable, j'aime beaucoup. Oula, j'ai trembloté. Vous êtes hyper loin. Comme ça, vous voyez pas mes trucs ratés. Ça se regarde de loin, voilà. C'est comme ça. Pour pas que vous voyez tout comment je déborde. C'est un stratagème de ma part. Non, je déconne. OK. Non, j'aime bien, c'est cool. Je vais vous avancer un peu. Ouais, en fait, je voulais que vous voyiez le modèle en même temps, c'est pour ça. Non, on va rester comme ça. Bon, faut que je retravaille ce Piaf là, il est horrible. Le pauvre. Ce pinceau, non pas éventail, épée je crois. Je crois vraiment que c'est épée. C'est pas facile à utiliser. Faut s'entraîner. Et vous voyez là, comme il est mouillé, on voit bien sa forme. C'est marrant, hein. Je le brosse. Je le brosse dans le sens du poil. Là, je pense que ça a séché. Ouais, ça a séché. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de ma couleur rouge. Attendez, je vais en refaire un peu. On avait mis ça. Hop. Voilà. Mais là, du coup, c'est plus mouillé. Donc, ça a plus fusionné. On peut remouiller comme ça? Non, je vais mouiller avec le pinceau comme ça, pour pas avoir un bord net. En fait, je prends de l'eau propre et je repasse. Voilà. Voilà. Et je vais remettre, du coup, un petit peu de indigo, c'était, je crois. Ou du bleu de prusse, j'avais mis. Je sais même plus. Je m'en rappelle plus. J'ai vraiment pas de tête. Hein. J'ai mon nuancier à l'envers. J'avais mis du Payne's Grey. J'avais mis quoi? On va mettre du Payne's Grey. Je crois que c'est ça que j'avais mis. Attendez, il part un peu trop... un peu trop sa life, le Payne's Grey, là. Hein. Ouais, mais c'est bien, la teinte, elle est cool. J'aime bien. Par contre, là, j'ai fait un peu du n'importe quoi, j'ai oublié de... Ah, mais sur ce papier, ça se réactive pas?
Normalement, je peux flouter. Là, ça marche pas. En plus, eux, dans la queue de l'oiseau, ils étaient plus en jaune. Moi, je suis plus en rouge. C'est pas grave. Par contre, le bleu, on n'est pas du tout bon. Mais vraiment pas. Je vais essayer de mettre celui-là, là, qui est un peu plus bleuté quand même. Pour lui apporter un peu plus de couleur, quoi. Parce que... Histoire que ça se rapproche quand même un peu du modèle. Donc lui, il est beaucoup plus bleu ici. Voilà. Oula. Bah, il est mal coiffé, il a une plume. Il a une plume ébouriffée, notre petit oiseau. Voilà, puis ça va se mélanger, là, ça va fusionner tout seul. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure pour pas avoir une grosse tache. Je vais prendre de l'eau pâle pour que ça se dégrade tout seul, en fait. Hop, on va refaire pareil. Voilà. Il est un peu chelou, hein. T'as une drôle de tête, mon petit oiseau. Il a des... Ouais, là, ça part comme ça, un peu. Ah, c'est mieux, là. Vous voyez rien, vous avez le reflet de l'eau, vous. C'est beaucoup mieux. Bon, faut attendre que ça sèche pour voir le résultat. Mais c'est pas mal. Je dis je vous laisse ça pour vous mettre le modèle à côté. Je vous le cache avec le nuancier. Non, mais vraiment. Je suis désolée. On va essayer de faire ce truc là, mais à mon avis c'est pas facile. Parce qu'en fait on a du bleu pâle ici, qui ressemble d'ailleurs à celui du fond. Ah si, voilà, je sais comment je vais faire. Je vais prendre le bleu hyper pâle. Le bleu de Prusse, mais hyper avec beaucoup d'eau. Je vais faire une couche. Je vais attendre que ça sèche. Et après, par-dessus, je viendrai prendre cette couleur un peu orangée quand ce sera bien sec, pour pas que ça se fusionne, en fait, pour que ça reste en trait. Pour faire ce côté-là. Et après, tout ce qui est jaune et tout, je prendrai de la gouache. Hein. Je sais, les aquarellistes pure souche vont m'incendier. Voilà. Et ben, on va faire ça. Donc, en gros, il y a un jaune et un orangé. Un peu, tout est un peu ocre. Pour le jaune, je vais mélanger du Natural Yellow et du New Cambodge. Donc, tac. Natural Yellow et New Cambodge. Je pense qu'on va être bien, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les jaunes, après je ferai les oranges, et après je mettrai une couche quand ce sera sèche, quand ce sera sec, encore d'orange par-dessus ici, et légèrement là. Parce que là, on voit que tout est un peu orangé. Je pense qu'elle a fait ça pour donner l'effet arrondi du truc. Enfin, du truc, le pauvre, du chat. Jaune, orange. Jaune, orange. Ouais, c'est ça. Donc, là, on est sur du jaune. Attendez, j'en ai largement trop. Jaune. Orange, jaune. Orange, jaune. Mais oui, si, c'est ça.
Voilà. Ensuite, je vais faire les oranges qui sont un peu marronnés aussi. Donc, je vais mélanger ça et ça. Le dark brown et le permanent orange. Donc, c'est celui de tout à l'heure, d'ailleurs. On avait déjà mélangé au rouge, c'est le même. Avec du permanent orange. Ouais, on est bien. Hop. Voilà. Là, je vais réutiliser la couleur que je viens de faire. Je vais en mettre partout. Par-dessus, je viendrai mettre du rouge pour avoir ça. Mais je vais en mettre partout, ici. Oups. Oh là là, je déborde. Est-ce que je fais l'ombre maintenant ou je la fais après? Je vais essayer de la faire maintenant. Je vais mettre le marron qu'on a mis dans le orange. Et je vais lui ajouter une touche de Payne's Grey. Ouais, c'est pas mal. Et là, je vais utiliser 2 pinceaux. Alors, en fait, je vais en utiliser un pour mettre par-dessus. Attendez, attendez, j'ai bébé qui pleure. Je finis juste ça, je vais aller la voir. Voilà, un pour mettre par-dessus. Tac. Et là, j'en utilise un autre avec de l'eau propre pour étirer la couleur. Voilà. Oh, ma poupinette. Attendez, faut que je me dépêche. Elle fait une grosse colère. Voilà. Hop, j'arrive. Bon, voilà. Pour rien vous cacher, en fait, on est dans la nuit. Enfin, oui, très tard le soir plutôt. Et tout le monde dort. Et donc, en fait, Alice s'est réveillée et j'ai dû la relever parce qu'elle veut plus dormir. Donc, là, elle est en train de jouer derrière. Là, je vais m'attaquer au chat en lui-même. Je pense que je vais faire mouiller. Je vais le mouiller. Et on va voir les couleurs qu'on va utiliser. Bah, je pense que je vais reprendre du Natural Yellow.
Parce qu'on voit qu'il est quand même très jaune ici. Bien dilué. Et puis sur le côté, bah, je vais reprendre... Non, je vais prendre... Elle rigole. Un petit cœur. Le Fire Gold Ocre. Donc, je vais essayer de me faire ça. Donc un peu de ça. Et sur le côté, j'ai dit Fire Gold Ocre. Donc c'est celui-là. Il est quand même très rouge. Hein. Ah, il est rouge. Mais avec le jaune, ça ira. Bon, on va tester. Là, je le vois assez rouge. Ouais, bon, ça ira. Enfin, j'espère. Écoutez, on va tester. Je vais mouiller du coup tout ça. Voilà. Donc je prends mon jaune que je vais en mettre au centre. Enfin, je vais en mettre un peu partout d'ailleurs. Et après l'autre, je viendrai l'inclure après pour que ça se mélange quand même. Voilà, là je vais prendre le brun rouge un peu. Ouais, il est vraiment un peu trop rouge hein, quand même. C'est pas grave, ça nous fera un chat un peu plus roux. C'est pas très grave. J'aurais dû prendre un brun un peu plus neutre. Celui-là est vraiment un peu trop rouge. Après, c'est pas moche, j'aime bien quand même. Ben voilà, vous avez la musique de la pianiste. Ok. Alors maintenant, je vais faire la partie bleue là. En fait, là, je fais toutes les bases en fait un peu. Et je vais reprendre le bleu comme ça là, le bleu un peu fort. Ouais, je vais prendre ça. Ça me paraît bien. Manganèse. Manganèse Blue Nova, celui-là. Alors, 1, 2, celui-là. Tac. Donc, une fois de plus, je viens mouiller le papier. Parce que comme on a une zone vraiment beaucoup plus claire au centre, je pense que ça va m'aider. Voilà. Et comme ça, je prends mon bleu. Je viens le mettre là.
ici. Là, je vais essuyer le pinceau un petit peu et je vais essayer de le ramener comme ça, doucement. Pour que ça se dégrade un peu, en fait. Voilà. Je vais mettre un peu de Payne's Grey dedans pour l'éteindre un peu parce qu'il est un peu trop bleu électrique. Donc je tapote, comme ça va se diffuser tout seul en fait. Voilà. Tac. Ok. Ensuite, l'intérieur des oreilles, je vais prendre... Bah, écoutez, je vais prendre un peu pareil, hein. Je vais remettre du manganèse là avec le Payne's Grey, mais je vais mettre un peu plus de Payne's Grey. Je vais faire le mélange sur le papier direct. Sur la palette, pardon. Mon Payne's Grey, il est ouf. Voilà. Voilà. Donc ça fusionne à côté parce que c'est mouillé. C'est pas très grave. Ça fait des effets, hein. On va quand même enlever l'effet. On va l'atténuer en tout cas. Donc là, je prends mon pinceau, je l'essuie sur mon chiffon. Et je viens tapoter comme ça pour absorber un peu le surplus de couleur. Ok. Donc là, j'ai des coulures et tout, mais c'est pas grave parce qu'après, en fait, on voit que là, tout est un peu recontouré. Donc ça, je ferai qu'on sera bien sec de refaire des petits contours et tout ça. On va faire les oreilles. Bah, je vais reprendre mon truc un peu rouge, je vais le mélanger un peu au jaune. Mais il faudrait pas que je le fasse maintenant. Bon, tant pis. Comme ça va tout se mélanger. Faut que j'attende que ça sèche. Non, je vais attendre. Je suis trop impatiente. Bah, je vais fignoler mon petit oiseau en attendant avec le noir. Faire les petites pattes. Je vais remettre une couche sur son bec aussi, parce que c'est pas assez foncé. Donc, déjà avec l'œil noir, ça ressort mieux, hein.
Ok. Tac, l'oiseau, c'est bon. Ensuite... Touk, touk, touk. Bah écoutez, je peux très bien faire... Ah non, je vais faire le blanc des yeux qui est un peu bleuté, mais très léger. Je vais prendre beaucoup d'eau. Voilà. Je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et je prends le bleu de... Enfin, même là, c'est même pas assez clair, quoi. Voilà. Hop, juste une petite teinte dans le blanc, quoi, que ce soit pas tout blanc. Hop. Ok, bah je peux faire sa truffe en noir, hein. Voilà, les petits points. J'ai oublié de le faire le rose aux joues. J'aurais dû le faire quand c'était mouillé. Ah, quoique non, ils sont assez délimités. Je vais prendre celui-là. Voilà. Ensuite, bah, je peux faire ses yeux. C'est sec le blanc? Ouais, c'est bon. Faire ses sourcils. Tac, ça.
Ok, bah je peux faire ces... Mais là, tu vois, ce serait mieux si j'étais gauchère. Attendez, je vais décaler le livre juste comme ça. Juste pour faire ça et toi du bon côté. Ah mince, le rose, il est pas assez sec. Bon bah tant pis. Je pensais qu'il était sec. Bah ça fait un effet poil. Ah, je suis deg. Bah tant pis. Vous voyez l'erreur à pas faire, mais je vais faire pareil de l'autre côté, histoire que ce soit symétrique. Hein. Que ma bêtise elle soit bien symétrique, bien visible de partout. Bah c'est des choses qui arrivent. Voilà. J'aurais dû attendre plus longtemps. Ok. Bon là c'est ça que je vais pouvoir faire l'autre de ses oreilles. Du coup, là que je reprends les couleurs que j'ai utilisées pour le faire. Là, je remets un petit peu de couleur marron rouge. Ok. Je vais faire les bordures rouge foncé, presque marron. Je vais prendre le Indian Red. Ouais, bah, je vais le prendre tout seul parce qu'il est déjà bien rouge, le Indian Red. Hein. Ok, je vais en mettre là-haut aussi.
Ok, là je vais mettre de l'indigo pour faire les traits du haut du bonnet. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu là, juste pour un peu refoncer le haut des oreilles. Enfin, pas le haut, l'intérieur des oreilles. Ça va apporter un peu de profondeur. Ok. Ça c'est sec. Je vais essayer du coup de donner un petit effet un peu plus arrondi là en bas. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais reprendre ça là. Espèce de rouge du début que j'avais utilisé pour l'oiseau. Je vais mettre tout là comme ça. Après je vais prendre un pinceau humide. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Je prends un pinceau humide. Voilà. Ok. Ah, je vais attendre que ça sèche. Après, je referai les petits traits. Tac. Je referai un peu des bordures un peu partout. Donc là, je vais faire le orange du pompon. Je vais reprendre le rouge là. Je vais le mélanger avec le jaune de Neutral Yellow, je crois. Natural Yellow. Comme ça, on reste dans la même palette. Et bon, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Hein.
Ok, on va attendre que ça sèche. Après, on fera une deuxième couche pour avoir un truc un peu plus rouge. Et là, je pense que je prendrai le deuxième marron que j'ai mis là, le marron un peu rouge. Ok. Ben là, je pense qu'il faut juste que j'attende que ça sèche pour pouvoir continuer. Ok, je pense que c'est sec. Je vais prendre... Alors, attendez. Là, on a du très foncé. Là, le chat, il n'est pas détouré, mais moi, j'ai envie de détourer mon chat. Donc, pour détourer le chat, je vais prendre le Burnt Umber. Donc, c'est celui-là. Je vais en mettre un peu là. Un peu là. Tac. Voilà. Attendez, là, j'ai pas été au bout. Là, on est bon. Ok. Et après, je vais prendre du Raw Umber pour le truc du bonnet en haut. Tac. Ça va faire quand même un fini un peu plus propre, je pense, de faire ça. Ok, on va mettre là aussi. Tac. Voilà. Là, je vais prendre Je vais reprendre du dark brown, celui-là. Juste pour faire un petit trait là. Voilà, on va en mettre aussi ici. Ça apporte un petit peu de texture. Ok. Ensuite, je vais reprendre du Indian Red pour refaire des petites... un peu plus de petites... des petits trucs. Je sais pas comment appeler ça. Des petits zigouigouis là. Hop. Sur le petit pompon. Attendez, celui-là ne me plaît pas du tout. Il est beaucoup trop foncé. Voilà. On va l'atténuer un peu. Je mets un petit peu d'eau pour que ça se diffuse. Voilà. Touc. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Ah, on a les poils là qui sont marrons. Je vais reprendre le rat en Umber.
Voilà. Tac. Ah oui, on a les yeux à détourer. On va prendre le Payne's Grey. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. Là, ce sera du blanc, tac tac. On va repartir sur le vert du coup, le premier vert du début, le Hooker's Green. Tac. Bon, je vais prendre un pinceau fin, je vais pas ressortir le pinceau épais. Hop, et voilà. Le reste, ce sera des petites finitions que je ferai à la gouache. Bon bah écoutez, la vidéo est déjà bien assez longue. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas un résultat parfait, mais écoutez, ça me plaît. Je suis quand même contente, c'est sympa. En tout cas, c'était sympa à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!